mon Dieu vous bénisse. Shalom encore. Caribou, 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 on dit en Swahili chez nous. Amen, amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et notre parole que nous écoutons, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de qui? De Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre notre référence dans ce qui est de 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18, le verset 30 au verset 32. Amen, amen. Ça, c'est notre premier texte de base que je vais lire dans la version Louis II 1910. Amen, amen. Il y a parmi nous des gens qui viennent à l'église sans Bible. Je ne sais pas pourquoi. Ça coûte 10 000 francs congolais, moins de 5 $. Amen, amen. 2 Rois chapitre 18, le verset 30 au verset 32, la parole de l'Éternel me dit ceci. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier à l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle l'Éternel et parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun de vous boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, dans un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers à huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc au point Ézéchias, car il pourra vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Amen, amen. Nous lisons encore, permettez-moi de retrouver les textes. Nous lisons encore Matthieu chapitre 4 chapitre 24, le verset 4 à 5. Amen, amen. Pardonnez-moi. Matthieu chapitre 24, le verset 4 à 5, je les lis toujours dans la même version, 1924 Louis II, et 1910 Louis II. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. Au verset 4 à 5, Jésus leur répondit, prenez garde, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Amen, amen. Bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons parler sur la séduction. Amen, amen. Nous sommes en train de développer un thème qui parle ne descend pas en Égypte. Et nous voulons développer un sous-thème aujourd'hui qui parle sur la séduction. Pourquoi le Seigneur pouvait dire à Isaac de ne pas descendre en Égypte? Pourquoi le Seigneur nous interdit à nous de ne pas descendre en Égypte? Je l'ai dit, l'Égypte, c'est le lieu d'oppression. L'Égypte, c'est le lieu de la malédiction. L'Égypte, c'est le monde. Amen, amen. C'est ce lieu où se vit tout ce qu'il y a de contraire à notre royaume. Et lorsque le Seigneur veut bénir son peuple, il veut faire quelque chose de merveilleux, il commence par l'avertir de ne pas être sous la séduction de ce qu'il voit au dehors. Amen, amen. C'est comme ça qu'il a interdit à cet homme d'Isaac de ne pas descendre en Égypte. Parce qu'il voulait préserver Isaac à ne pas commettre les mêmes bêtises que son père était en train de commettre. Isaac avait déjà commis la première bêtise, qui était de faire passer sa femme comme étant sa sœur. Amen, amen. Lorsque le Seigneur, voyant ces choses commencer à se manifester, et que c'était l'année de la seconde fin, il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Cette année-là, c'est l'année où nous avons vu avec vous que Isaac avait planté dans une année qui était sèche, mais il a récolté au centuple. Amen, amen. Nous voulons parler sur la séduction. Beaucoup de gens sont séduits de voir ce qui se passe au dehors, et spécialement les chrétiens aujourd'hui. Ils sont séduits par la richesse des païens, ils sont séduits par la beauté des choses éphémères de ce monde, ils sont séduits par le discours des hommes politiques, par des philosophes, les psychologues, ils sont séduits par l'intelligence artificielle des hommes, ils sont séduits, ils sont séduits, ils sont séduits. Or, parmi les signes annonciateurs que le Seigneur Jésus était en train de promettre, lorsqu'il était en train d'enseigner aux apôtres, parmi les signes, il a dit que vous allez comprendre que le temps est en train de courir à sa fin lorsqu'il y aura la séduction. Amen, amen. Lorsqu'il y aura la séduction.
Jésus-Christ a pris la séduction comme étant le signe majeur qui annonce son avènement et qui annonce aussi la fin des temps. Amen, amen. C'est-à-dire la séduction va augmenter de sa force jusqu'à aller entrer dans l'église et commencer à faire tomber les élus de Dieu. Lorsque vous lisez ce passage de Matthieu chapitre 24, vous allez voir que Jésus a répété au moins 3 fois le terme séduction. Amen, amen. La première fois, il commence à le répéter lorsqu'il parle à partir du verset 4 jusqu'au verset 5e. Là, il donne un avertissement. Il dit, prenez garde, amen, amen, que personne ne vous séduise. Donc, nous sommes dans un temps où les hommes sont manipulés par Satan pour aller séduire les autres hommes afin de les faire tomber. Or, la force de la séduction réside dans la parole. Donc, c'est une bataille de paroles. C'est une bataille où la ruse se passe par la parole. Parce que la séduction, principalement, joue dans les discours. C'est un discours qui peut être soit un discours de plaisanterie, un discours de moquerie, un discours à te faire voir que là que tu es dans le mauvais et que nous sommes dans les bons. Beaucoup de jeunes actuellement sont séduits par ce genre de discours où certains magiciens se sont transformés en des prophètes, sont tentés de les séduire. Ou quasiment certains magiciens sont en train de séduire des jeunes, aller chercher de l'argent facile avec des portefeuilles magiques, avec des choses de tout genre. Tout se passe par le discours. Il y a aussi un deuxième élément qui trompe la personne, c'est dans la vision. C'est qu'on est en train de regarder à ce qui n'est pas de Dieu. On est en train de regarder à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Vous voyez aujourd'hui des jeunes filles partir à Dubaï parce qu'ils sont séduits par la beauté de Dubaï. Vous voyez aujourd'hui des hommes sont en train de se pervertir parce qu'ils sont séduits. Il y a certaines prières de certains chrétiens aujourd'hui, ce sont des prières qui sont faites par la pulsion de la séduction. Voilà pourquoi Jésus commence à dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen, amen. Et dans la deuxième fois, le Seigneur Jésus est en train de conduire son peuple à persévérer dans la piété, à persévérer dans la sanctification. Matthieu chapitre 24, verset 11 au verset 23, il les pousse à persévérer parce qu'il y aura ce que nous appelons l'augmentation du mystère de l'iniquité avec l'apparition des faux prophètes. Je vous ai toujours enseigné. Pour vous dire que le mystère, c'est un ensemble d'enseignements cryptés qu'une certaine catégorie de personnes a apprises et ils les enseignent de manière insidieuse, de manière indirecte, afin d'amener certaines personnes à tomber. C'est ça l'enseignement des mystères. Et la Bible parle du mystère de l'iniquité. C'est un péché qui est en train de te détruire sans que tu ne comprennes. C'est un péché qui gouverne une entité de personnes, qui gouverne un groupe de gens, qui gouverne une nation. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit. Il dit que nous devons persévérer à la recherche de la sainteté, de la piété, de ce qui est bon. Voilà pourquoi il est dit dans les Colossiens, je crois, de nous affectionner aux choses d'en haut et tout le reste nous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, le siècle présent n'est pas le siècle où toi et moi, nous devions plus regarder au monde, mais nous devons regarder à Christ, qui est notre modèle par excellence, lui qui sait nous donner tout ce que nous avons besoin. Troisième des choses, lorsque le Seigneur parle toujours de la séduction, toujours dans ce même chapitre de Matthieu chapitre 24, il parle de l'avènement des faux miracles, des faux prodiges. Amen, amen. C'est-à-dire, il nous dit, il y aura un temps où vous allez entendre des discours et des enseignements qui viendront en son nom, comme quoi c'est Christ qui les a envoyés, mais ces enseignants qui enseignent ces choses ne sont pas des enseignants reconnus par Dieu. C'est dans cette catégorie qu'il parle de faux docteurs et de faux prophètes. Et il dit, ces gens, vous allez les voir, ils vont faire des grands prodiges, ils vont faire des grands miracles au nom soi-disant de Jésus, alors qu'ils ne viennent pas de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur nous avertit sur les dangers de la séduction. Alors je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur
insiste-t-il sur la séduction? Je dis ceci. Nous devons noter que la séduction est un phénomène qui est apparu sur la terre depuis la Genèse. C'est un phénomène qui attaque l'Église et c'est aussi un phénomène qui s'est répété dans l'histoire. Lorsque vous lisez dans les Genèse, vous allez comprendre que Ève est tombée parce qu'elle a été séduite par le serpent, qu'on appelle le serpent ancien ou le diable lui-même. Et le péché est entré dans le monde à cause de la séduction. C'est-à-dire le diable l'a amené par une certaine catégorie de discours et des images à le faire miroiter quelque chose de bon, soi-disant, et qu'elle pouvait manger à cela et à cela arriver à se dérober de la volonté de Dieu. Bien-aimés, on va vous amener pendant ce temps, on va vous faire miroiter certaines vérités pour dire que c'est ici la vie. On va vous faire croire que c'est ici le bonheur, que c'est ici la joie, que c'est ici la richesse. Ne vous faites pas, ne tombez pas dans ces filets, ne tombez pas dans ces choses. Parce que le Seigneur a dit, prenez donc garde. Amen, amen. Oui, nous avons dit que le diable, dans l'histoire, il a utilisé cette stratégie pour éloigner les hommes de Dieu de sa face. Il a utilisé cette stratégie pour éloigner l'Église de la face de Dieu. Il a utilisé cette stratégie pour pervertir et détruire le monde. C'est comme ça que, lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 18, le verset 30 au verset 32, vous pouvez lire tous les textes chez vous à la maison et méditer. Vous allez comprendre, on parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Ézéchias. Amen, amen. On parle de l'histoire de cet homme. Cet homme est sorti d'une famille compliquée, où son père Akaz, c'était un homme qui était mauvais de cœur. C'était un homme qui a fait des alliances avec le roi d'Assyrie et a détruit l'église. Akaz, c'est la préfiguration du diable, même si je peux le dire. Akaz est parmi les rois de Juda qui ont amené l'idolâtrie dans Juda. Akaz est parmi les gens qui ont fait que le royaume de Juda, 10 tribus pouvaient être déportées pour amener en Syrie à cause de ce que lui était en train de faire. La Bible me dit dans Jérémie, chapitre 17, le verset 5, « Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit celui-là qui prend pour la chair pour un appui. » Amen, amen. Akaz a commencé par faire ce qui était contraire à Dieu. Il est allé faire une alliance avec le roi d'Assyrie qu'on appelait le roi d'Assyrie, Akhénarib, si je ne sais pas, Sanakérib, oui, Sanakérib. Il est allé faire une alliance avec cet homme. Et cet homme, la Syrie était gouvernée par ce que nous appelons le culte d'une divinité qu'on appelait Moloch. Moloch est parmi des dieux qui réclament les sangs, et spécialement les sangs des enfants. Et c'est par Akaz que le culte de Moloch est entré dans le royaume de Juda. Parce qu'en ces temps, Israël était divisé par 2 royaumes. Il y avait le royaume de Juda, il y avait le royaume d'Israël. Et le royaume de Juda était un ensemble de 2 tribus. Et le royaume d'Israël était un ensemble de 10 tribus. Il était donc ainsi gouverné comme ça. Lorsqu'il est allé faire son mariage, ses alliances, chercher la pluie auprès de cet homme, il a aussi déporté les coutumes, les traditions et tout ce qui était mauvais en Israël. Il a donc commencé, la première des choses, à remplacer tout ce qui était dans l'église. Lisez l'histoire, vous allez voir qu'on a dépouillé l'église de tout ce qu'il y avait comme richesse de l'église. Il a amené la saleté dans l'église. Il a tué. Akaz est parmi ces rois qui a sacrifié beaucoup de ses enfants. Comme dans l'amour de Dieu, comme par la grâce de Dieu, même si la mort devait frapper, Dieu préserve toujours quelque chose pour laisser. Il avait permis de cette lignée-là qu'il reste un homme qu'on appelait Ézéchias. Amen, amen. Ézéchias naîtra et Ézéchias a incarné le modèle de Christ. Lorsque Ézéchias arrive au pouvoir, 8 siècles avant Jésus, il est celui qui commence par remettre l'ordre dans la maison de l'Éternel. Il engage des sacrificateurs et des prophètes qui nettoient, qui enlèvent la saleté. Cela veut dire quoi? Lorsque le Seigneur te sort du monde,
La première des choses à faire, c'est qu'il veut que tu puisses remettre de l'ordre dans ton cœur. Parce que lorsque le cœur vit dans la convoitise, vit dans l'orgueil, vit dans la séduction, il n'y a aucun miracle qui peut se faire. Il n'y a aucun miracle qui peut se produire, quelle que soit votre piété ou votre sacrifice que vous ferez pour demeurer dans la présence de Dieu, cela n'arrivera pas. Voilà pourquoi il a commencé par nettoyer les temples. Comme Dieu nous demande de nettoyer nos cœurs et de les rendre purs, parce qu'il est un Dieu pur, il est un Dieu saint. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Ézéchias va donc commencer à nettoyer. Et lorsqu'il finit par nettoyer, Ézéchias va rétablir le véritable culte qui était le culte que nous devions rendre à Dieu et non le culte que nous devions rendre aux hommes. Vous connaissez l'histoire. Nous avons dit, Ézéchias, lorsqu'il commence à faire ces choses, le roi Sennachérib va comprendre qu'il a perdu le contrôle. Le roi Sennachérib va comprendre qu'ici, il n'y a plus ma place. Il va donc commencer à monter des stratégies afin de faire tomber celui qui venait après, celui qu'on appelle Akaz. Il s'appelle Ézéchias. C'est ainsi qu'il a fait ce discours que nous avons lu avec vous. Et un discours de séduction pour dire au peuple, il ne s'adressait pas au roi, mais il s'adresse au peuple. Il s'adressait au peuple de désobéir à leur nouveau roi. Il s'adressait au peuple de ne pas écouter le roi, mais de l'écouter lui, et que lui devait les amener dans un pays qui était comme la leur. Ukulélé et les autres. Le diable va te faire miroiter un bonheur pour dire, viens chez moi, tu auras des histoires comme ce que tu es en train de chercher. Je parle, j'insiste bien sur cet adverbe de manière. On parle de comme. Comme. Il veut donc simuler, faire une ressemblance, et pourtant ce n'est pas ça. Il voulait donc amener tous ces peuples à descendre et à quitter. Nous avons dit que descendre en Égypte, c'est quitter les zones de confort, c'est quitter la révélation, c'est quitter le domaine de sa prophétie ou de sa révélation pour aller manger à des choses qu'on avait déjà abandonnées. En ce temps-là, Israël avait déjà abandonné l'idolâtrie de Moloch. En ce temps, Israël était en train d'abandonner les impuretés et de retrouver le véritable culte. C'est comme toi et moi. En ce moment, tu as décidé d'abandonner les péchés, tu as décidé d'écouter les faux prophètes, tu as décidé d'abandonner tout ce qui est contraire à la voix de Dieu et tu es en train de suivre la voix du Seigneur. Mais le diable n'abandonne pas ses stratégies. Il étudie des stratégies jusqu'à te faire tomber. C'est comme ça que le Seigneur nous avertit et nous dit, ne l'écoutez pas, ne le craignez pas et ne descendez pas en Égypte. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Oui, nous avons dit, historiquement, ces choses se sont faites. C'est là que nous avons compris avec ceux-là qui étaient avec moi dans la nuit de l'atmosphère des miracles, comment est-ce qu'on devait prier pour détruire ces choses qui peuvent constituer des blocages et des freins. Nous avons dit, lorsque cet homme de celui qu'on appelle Sennachérib, le roi d'Assyrie, a commencé à venir, c'est que la première des choses, il vient avec une puissance qui effrayait Israël. Et la foi de cet homme d'Ézéchias a commencé à tituber. C'est par là que Ézéchias a commencé à faire ce que nous appelons des concessions. Il a commencé à céder certaines autorités. Amen, amen. Il a commencé à laisser certaines places à cet homme. C'est là que vous comprenez qu'un roi étranger commençait même à s'adresser sur un peuple étranger. Bien-aimés, nous avons dit, la compromis n'amène pas la délivrance ni la paix. Nous avons dit qu'en faisant des concessions à l'ennemi, vous ne trouverez ni la délivrance, vous ne trouverez ni la paix. Regardez actuellement, il y a des nations en Afrique qui sont agressées, dont certains pays, certains présidents ont cherché à faire des accords, à faire des concessions, à déclarer non, faisons ceci comme ça, la guerre va se terminer. Est-ce que vous avez déjà vu la guerre se terminer? Non. Est-ce que vous avez vu la paix? Là où on a fait des concessions, la paix régnait? Non. Cela veut dire que la concession, le compromis n'amène pas la paix. Le diable, celui qui est en train de chercher à te détruire, demandera au-delà de tout. C'est comme ça que dans ces pays, vous avez vu certaines personnes prendre un discours arrogant pour dire que ces terres-là sont nos terres et que nous devons nous les donner. Malgré qu'on les a donné l'ordre d'exploiter l'or, de faire des choses, cette concession, ce compromis n'a pas amené la délivrance, n'a même pas amené la paix. Je suis ensemble avec vous. Ok. Voilà pourquoi, lorsqu'il a compris qu'il avait commencé à faire des erreurs, cet homme
a commencé, d'abord, le roi Sennacherib a monté 3 grandes stratégies. Et il a nommé 3 personnages pour chercher à infiltrer et à détruire ce royaume. Ces 3 grands personnages, c'était le premier, c'était son général en chef, qui était en charge de vaincre ces royaumes. Le second, c'était le chef de ses serviteurs, qui était là pour asservir, c'est-à-dire rendre les peuples comme des esclaves. Le troisième, c'était des échansons, qui étaient là pour séduire. 3 personnalités, c'est-à-dire 3 grandes stratégies. Première stratégie, les généraux viennent avec des armes pour vous vaincre. Les généraux viennent avec des armes pour vous détruire. C'est là ils combattent. C'est l'armée physique. L'armée qui vient pour faire de l'agression physique. Ils viendront là pour vraiment vous détruire. Deuxième stratégie, il y a de ceux-là quand la guerre est en train d'avancer et ils viennent à faire asseoir leur idéologie afin de vous avilir, de vous asservir, c'est-à-dire en d'autres termes, vous rendre des esclaves, vous arrachez votre pouvoir, votre parole, votre qualité et vous changez l'idéologie, vous soumettez à leur idéologie. Troisièmement, il y a de ceux-là qui viendront maintenant avec des discours. C'est-à-dire, ils viennent avec leur idéologie, leur enseignement qui va remplacer votre enseignement. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Ces messages, si on pouvait l'entendre dans des nations qui sont en guerre, ils comprendront la stratégie de l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur a commencé par nous dire, dites à mon peuple de se méfier de certains personnages, de certains personnages ou de certaines personnes que Satan peut vous envoyer. Ce sont des gens qui viennent non pas pour la paix, mais ils viennent pour vous détruire. Ainsi, ils utiliseront l'hypocrisie, ils utiliseront des stratégies pour vous croire qu'ils sont avec vous, alors qu'ils ne sont pas avec vous. Parce que vous allez les connaître par leur langage. Leur langage leur trahira. Le faux prophète, le faux docteur, les faux de manière générale, même s'ils se cachent comment, ils finissent toujours par tomber par les langages. Ils finissent toujours par tomber par les langages. Voilà pourquoi, lorsque les chansons, le grand échanson est arrivé, il a commencé par prononcer un discours de moquerie. C'est un peu comme le Rwanda avec la RDC. Vous voyez cet homme, il est en train de prononcer un discours de moquerie. C'est-à-dire un discours, il pousse le peuple à dégager, à perdre la confiance vis-à-vis de son autorité suprême. N'écoutez pas ce président-là. Il va détruire votre pays. N'écoutez pas ces ministres. N'écoutez pas ce papa-là. N'écoutez pas ton mari. Il est en train de chercher. Donc, vous voyez cette stratégie. On attaque la tête par les enfants. On attaque la tête par le peuple. On attaque la tête par les sous-bassements. On vient remplacer l'idéologie qui était dans ta maison en amenant ce qui est contraire. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, parce que c'est un monsieur qui a besoin d'implanter de son autorité, il viendra avec un langage de moquerie pour te faire perdre la confiance. Regardez la manière que vous êtes en train de vivre. Vous ne mangez pas. Regardez, vous n'avez plus d'habits. Regardez, il vous montre que vous n'avez rien et que lui, quand il vient, il va vous donner mieux. Je vous amènerai dans un pays qui est comme. Alléluia. Je vous amènerai dans un bonheur qui est comme. Je vous amènerai dans un homme qui est comme. Je vous amènerai un fiancé qui est comme. Il le comparera toujours à ce monsieur là-bas parce qu'il n'est pas celui-là. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Les menaces, la moquerie, le mensonge et le discours principal des échansons. Voilà pourquoi il va prétendre avoir reçu l'autorité il va prétendre avoir reçu l'autorité de celui qui vous a engagé pour monter contre vous et pour vous détruire. Est-ce que je suis avec vous? Lorsque les chansons échouent, c'est lui-même le roi qui vient. Lorsque celui qu'on t'envoie là avec les discours là, la tante, la cousine, je ne sais pas, ton ami, ton collaborateur, ton voisin qui vient te menacer, il échoue, le roi viendra. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Le roi, c'est-à-dire celui qui a l'autorité suprême, il viendra pour adresser un discours perfide et menaçant, pour accuser directement le chef qui lui résiste. C'est comme ça que vous avez vu dans ce pays, un certain pays a commencé à accuser directement l'autorité que Dieu a établie sur nous pour dire qu'il est mauvais. Vous comprenez? Il vient, il va donc chercher
Lisez 1 Chronique, chapitre 32, le verset 11. Vous allez comprendre ce discours. Amen, amen. Il va donc chambrer cette personne. Il va le faire un discours qui va chercher à les détruire. Pour lui dire, vous n'avez plus de quoi manger. Vous n'avez pas ceci. Vous n'avez pas ceci. Il va amener des discours pour vous faire voir, surtout principalement, c'est dans le domaine des ressources humaines, des ressources physiques, la famine. Et donc, ils utiliseront une stratégie d'affamer le peuple, d'affamer la nation, d'affamer la maison pour créer ce qu'on appelle la révolte contre l'autorité que Dieu a établie. Et pourtant, le roi a déjà des greniers. Il a déjà construit des endroits qui vont nourrir. Prenons le cas de mon pays. Nous avons des greniers dans ce pays qui sont en production. Nous avons des endroits où il y a beaucoup de choses, mais on a commencé à affamer la RDC au travers des provinces. On a commencé à nous affamer pour que le peuple se soulève sur l'autorité suprême. Toute autorité vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'ennemi viendra te dire que ne reste pas avec Jésus, ne reste pas avec ses maris, ne reste pas avec ce roi, ne reste pas parce qu'avec lui tu mourras, avec lui tu manqueras. Ils sont tentés de te dire abandonne ton fiancé. Ils sont tentés de te dire abandonne ton église. Ils sont tentés de te dire abandonne ta nation. Ils sont tentés de te dire abandonne ce que tu fais parce qu'ils ont déjà vu que ces messieurs-là ou cette nation-là ou cette église-là t'amènera au bonheur. Voilà pourquoi ils te disent ces choses pour te sortir de la voie de Dieu afin de te priver. Donc, ils vont utiliser la stratégie de la disette et de privation. Si tu dépendais d'eux, tu vas commencer à constater que les gens qui te donnaient de l'argent, ils ne te donneront plus de l'argent. Quand ils venaient pour te subventionner, ils ne te donnent plus de subventions. Pour que tu puisses pleurer et croire que leur stratégie est une stratégie véridique. Amen, amen. C'est là que, lorsque Ézéchias va constater que je suis assiégé, cette fois-là, il n'a pas utilisé la stratégie de guerre physique. Parce que le combat, ce n'est pas contre la chair et contre le sang. Mais le combat, c'est contre les principautés. Le combat de la RDC, c'est d'abord un combat spirituel. Lorsque la RDC va vaincre le combat spirituel, il va vaincre le combat physique. Parce que ce sont des alliances spirituelles qui sont établies, qui déstabilisent les pays. Ce qui n'a pas des écrits, ce qui n'a pas de loi, ce qui n'a pas de choses. C'est juste des discours qu'une certaine autorité a fait qui donne droit légal à l'ennemi d'agir sur vous pour dire qu'on m'a donné, on m'a dit. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi Ézéchias, l'autorité du pays, devait commencer par faire ce qui est contraire à la guerre physique, c'est-à-dire la guerre spirituelle, le combat spirituel. Et dans les combats spirituels, Ézéchias va établir dans sa maison son QG, va établir dans sa maison un endroit de prière. La Bible dit il s'est revêtu de son sac et il a commencé à prier. Quand il a prié, il y a des choses qui se sont faites. Quand il a prié, c'est alors que le Seigneur a envoyé du ciel son ange pour écraser l'ennemi. C'est alors que le Seigneur a envoyé sa parole pour enlever la honte qu'on leur jetait et retourner à l'ennemi. C'est alors que la réponse de l'Éternel est arrivée de manière inattendue pour détruire l'ennemi. C'est-à-dire que le roi Sennacherib est mort parce que Dieu l'avait frappé. C'est lui qui t'a séduit. C'est lui qui cherche à te sortir de la révélation. C'est lui qui cherche à amener la maladie, la mort chez toi. Il sera surpris parce que ce n'est pas toi de le tuer. Dieu va s'occuper de lui. Je parle comme un prophète. Que dans cette nation, ceux-là qui cherchent à séduire cette nation, amener le peuple de ces dieux à se dérober de la face de Dieu, les séducteurs vont tomber un à un, en commençant par ceux-là qui viennent de l'extérieur et même ceux qui sont à l'intérieur. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? La Bible dit que la mort était venue de manière inopportune. Mais alors, posons-nous la question. Comment et quelles sont les formes de la séduction? Parce que quand je parle de la séduction, on ne comprend pas. Il existe de manière générale, lorsque vous lirez dans la Bible, 4 formes de séduction. Amen, amen. Il y a la séduction du péché. La séduction du péché, c'est l'attrait que donne le péché qu'il exerce sur la chair et nos sens. L'attrait que donne le péché qui s'exercera sur notre chair et nos sens. Le péché, par exemple, de l'impudicité. C'est-à-dire l'attrait des goûts de ces péchés qui s'exerce sur tes sens. Les sens du corps sont 5. Le corps a 5 fonctions. Le goût, donc l'odorat, le goût, le toucher, la vision et
l'ouïe. Amen, amen. Ce sont les 5 sens que l'homme utilise pour marcher avec et vivre avec. Donc, le péché vient agir sur cette chose. Soit tu vas regarder, soit tu vas toucher, soit tu vas envier par l'odeur, soit tu vas, je ne sais pas, le manger, vous comprenez, pour te permettre à toucher ou à séduire ou à manger, à tomber dans cette histoire là-bas. Voilà pourquoi nous disons, la séduction du péché, c'est l'attrait du plaisir que donne le péché qu'il exerce sur la chair et nos sens. Deuxième séduction, c'est la séduction du monde. Le monde, qui je préfigure comme étant l'Égypte, c'est l'attrait qu'exerce le monde sur nous par la philosophie et la conception de la vie. Lisez Luc, chapitre 8, le verset 14. Vous allez comprendre. Je vais qu'on le lise. Vous allez comprendre. Lorsqu'on parle des richesses et des plaisirs de la vie. Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 8, pardon, verset 14. Je ne vais pas dire autre chose. 8, verset 14, écoutez. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par le souci, première des choses, les richesses, deuxième des choses, et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est une catégorie de chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui les laissent étouffer par les soucis. Moi, je dois aussi avoir un amer. Moi, je dois aussi avoir ceci. Moi, je dois construire. Par les soucis de la richesse, pourquoi je veux faire ceci? Par les plaisirs de ce monde, je dois aussi. Nous avons vu des jeunes filles, nous avons vu des gens qu'on a transformés en porte-à-potis que vous avez écouté parce qu'ils vivent dans les soucis de la vie. Porte-à-potis, toilettes publiques, à cause des soucis de vie. Vous avez vu des vidéos basculer le monde, tourner le monde, parce qu'une certaine catégorie de nos sœurs chrétiennes et de nos sœurs africaines vont à Dubaï, où les Arabes les ont transformés en WC pour leur donner $1 million. Est-ce que je me fais comprendre? Le souci là de vouloir gagner à tout prix va faire que tu seras séduit et abandonner la parole de Dieu pour tomber dans les péchés. Dieu t'avertit. Prenez donc garde. Est-ce que je suis avec toi? Troisième catégorie de séduction, c'est la séduction des hommes. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. En réalité, c'est l'attrait des raisonnements humains dans le domaine des spirituels, dans le nôtre et dans les autres. Est-ce que je parle bien? L'attrait des raisonnements humains. Donc vous avez quelqu'un qui est attiré par un discours d'un homme et qui croit que ce que cet homme est en train de dire est une vérité. Il lui gave des mensonges qu'il télécharge, qu'il écoute, il dit oui, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Or, derrière ce qu'il dit là, il n'y a aucune force si ce n'est que le mensonge. Voilà pourquoi, ces domaines, d'abord, on a commencé par catégoriser le domaine spirituel, ensuite le domaine qui est de nôtre en tant qu'humain et le domaine des autres. Ça peut être tes faux raisonnements à toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous bornez pas dans vos faux raisonnements, mais apprenez à mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que je suis avec vous? C'est se faire tromper facilement par les autres. Celui qui n'a pas Dieu, qui ne sait pas s'ancrer dans la parole de Dieu, il sera séduit par les discours des autres et tombé. C'est d'ailleurs, tu vois, c'est juste un porte-monnaie. Et dans ce porte-monnaie, tu n'as rien, tu vas faire comme sacrifice. Toi, c'est seulement le matin, tu te réveilles, tu vas trouver $1 million que tu dois bouffer. C'est beaucoup d'argent. Moi, tu vois, je suis dans la richesse. Est-ce que j'ai perdu de mes enfants? Est-ce que j'ai sacrifié ma main? Est-ce que j'ai coupé? Non. Mais toi, tu vois que tu souffres. Viens, je vais te montrer mon maître. Viens, je vais faire ceci. Viens, 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 viens. L'attrait des discours, des faux raisonnements. J'ai un ami, et cet ami, il m'a fait un discours qui m'a fait raisonner. Il est à Lubumbashi, il travaille très bien. Mais l'un de ses amis se trouve au Congo-Brazza. Son ami là, l'appelle un jour, non mon ami, j'ai besoin que tu viennes me rejoindre ici au Congo-Brazza, je vais t'envoyer $10 000 parce que j'ai une très bonne affaire à faire avec toi.
Il lui dit, c'est quoi cette affaire? Non, tu vois, ce que j'ai à te proposer, ça ne demande pas le sang. Bon, tu vois, ta femme seulement va commencer à constater qu'il y a ça qui se perd et qui se perd, mais toi, tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vois que tu souffres. Viens, j'ai une maman bien qui va nous aider à faire ceci. Faux raisonnement. Vous comprenez? Faux raisonnement. Il voulait l'amener d'abord, il lui envoie beaucoup d'argent, 10 000 $. Bon, évidemment, quand tu es là, si on te bombarde de 10 000 $, dans un premier, tu auras tendance à vouloir les manger, n'est-ce pas? À dire, oui, je prends. Mais pose-toi, pourquoi 10 000 $? Il pouvait m'envoyer même voyage Lubumbashi-Kinshasa, c'est 230 $. Kinshasa-Braza, ça ne coûte rien, c'est quelque chose comme 50 $. En 20 minutes, tu es à Brazzaville. Mais il t'envoie 10 000 $ pour faire ce voyage là-bas. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ne vous laissez pas donc séduire par des faux discours ou des faux raisonnements. 4. Non, qu'on lise. Ephésiens chapitre 4, le verset 14. Pour prendre appui dans la parole de Dieu. Hein? Ephésiens chapitre 4, le verset 14. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. Enfin, je commence au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme fait, à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen des séductions. Vous voyez? Que vous ne soyez pas emportés. Donc, cette catégorie de séduction emporte des gens qui n'ont pas de base. Ils sont transportés en désordre par des ruses de mensonges et de faux raisonnements. 4. Quatrième forme, c'est la séduction de faux miracles. Dans le livre des Actes des Apôtres, de manière générale, il y a une catégorie de magiciens qu'on a cités. Dans le Acte des Apôtres 8, on parle de Simon, le magicien. Acte des Apôtres, chapitre 13, on parle de Limas. Acte des Apôtres, chapitre 14, on parle des exorcistes. Exorcistes, entre guillemets, c'est là qui viennent pour chasser les démons. Ces catégories de personnes que je viens de citer, ils faisaient des faux miracles qui semblaient être vrais. Ça peut être une histoire, tu es malade, tu as des problèmes dans tes pieds, tu es réellement guéri. Mais la source de cette guérison n'est pas une guérison divine, mais c'est une guérison miraculeusement satanique. Amen, amen. Alors, définition donc, c'est quoi la séduction spirituelle? Amen, amen. La séduction spirituelle, c'est l'attrait qui produit sur nous, notre esprit, les fausses doctrines inspirées par les esprits séducteurs, souvent accompagnés des miracles et des prodiges de sources diaboliques. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Est-ce que j'ai bien parlé? C'est l'attrait. Tu te laisses attirer. Attrait, c'est l'attirance. Tu te laisses attirer par... c'est l'attrait qui est exercé sur ton esprit par des fausses doctrines qui ne sont pas des doctrines de Dieu, qui sont inspirées des séducteurs. Amen, amen. Des gens qui viennent pour te séduire comme Sennacherib qui venait pour séduire. Donc, nous trouvons donc dans cette catégorie des phénomènes supranaturels. Et dans la catégorie de ces phénomènes qui est exercé dans l'esprit de la personne, il y en a de 3 sources. Ceux qui viennent de Dieu, ceux qui viennent de Satan, ceux qui viennent de l'esprit humain qu'on appelle le psychisme. Quelqu'un peut aussi se tromper lui-même avec des raisonnements qui ne sont pas de Dieu. Et il se voit créer des phénomènes supranaturels, il pense que ça vient de Dieu, or ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand nous parlons de la séduction, nous disons qu'il y a aussi des séducteurs. Qui sont les séducteurs? Il y en a au moins 6, ou même 7. Et non, pardon, il y en a au moins 3, pardon. Il y a 3 catégories de séducteurs. La première grande catégorie de séducteurs, c'est cette catégorie qui est gouvernée par les dragons anciens, le serpent ancien, ou le diable lui-même, qu'on décrit très bien dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Deuxième catégorie, ce sont les démons séducteurs qui viennent sous l'autorité de leur chef,
qu'on appelle le prince des démons. Les démons séduisent aussi. Troisième catégorie, ce sont les hommes, les faux docteurs, les faux prophètes inspirés par Satan. Les hommes, les faux docteurs, c'est-à-dire ceux-là qui viennent avec des doctrines. Et les faux prophètes inspirés par Satan. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà la catégorie des séducteurs. Mais alors, qui sont ceux-là qui peuvent se faire séduire? Parce que si vous ne savez pas, il y a des gens qui peuvent se faire séduire. Dans cette catégorie, nous en retrouvons 7. Amen, amen. Ce sont qui peuvent se faire séduire? Ceux qui peuvent se faire séduire, ce sont des gens qui manquent de prudence. Ézéchias était prudent. Que Sennacherib venait pour le séduire. Et Sennacherib avait des discours qui venaient pour séduire le peuple. Alors Ézéchias a trouvé des stratégies pour combattre cette séduction qui était la prière. Donc, nous disons, lorsque tu manques la prudence, que Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, soyez prudents comme les serpents, humbles comme la colombe, sois prudent par les amis qui viennent pour te dire, ce n'est pas le péché. Sois prudent par celui-là qui vient dans ta maison, là, dans ta famille, là, qui dit des choses sur toi. C'est que non, tu vois ce mari-là, il est mauvais, fais ceci, ne l'écoute pas. Sois prudent. Examine toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Parce que l'homme aura pour ennemi le propre membre de sa maison. Est-ce que je me fais comprendre? Les gens de la maison voient toujours faux, très souvent. Lorsque tu viendras avec ton fiancé, ils diront, ah, il est moche, il est chiche, il ne fait pas ceci. Il est de telle tribu. Nous, on n'aime pas ça. Il est ceci. Sois prudent et examine tout à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Ne rejetez pas tout, c'est ce qu'il dit. Il dit, ne rejetez pas toute prophétie, mais examinez-les afin de tirer ce qui est bon et ce qui est mauvais, jetez. Ça peut être aussi un papa, ça peut être aussi une maman qui n'en veut pas de ton mari, qui n'écoute pas. Il dit toujours des choses sur lui. Mais sois aussi prudent. Peut-être qu'il cherche à te diviser et à détruire ce que Dieu a construit. Amen, amen. Donc, lorsque nous manquons de prudence, nous pouvons nous faire tomber dans le filet de la séduction. Lorsque nous manquons de vigilance, lorsque nous sommes... Il y a même les crédules, c'est-à-dire ceux-là qui croient. Mais ils croient sans raisonnement. Ils croient à tout. On lui dit non, tu vas réveille-toi à minuit, va commencer à sauter 3 fois devant ta porte et déclare des prières. C'est quel genre de prière ça? Où tu te réveilles à minuit, tu vas bondir devant ta porte pendant 3 fois. Même si on te dit fais-le au nom de Jésus. Mais est-ce qu'il s'agit de Jésus réellement? Non. Toi, tu vas commencer seulement à te réveiller tous les jours à minuit, tu vas faire pipi au WC. Et pendant que tu fais pipi là, tu déclares le nom de cette personne là-bas. Il rentre au WC. Ce n'est pas la prière ça. Ça c'est l'occultisme. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ce sont des gens qui sont aujourd'hui dans l'église, on les trompe. Ils croient à tout, même des faux. Donc tout ce qu'on les dit, c'est vrai. Non, moi c'est comme ça, oui. C'est tiré de la Bible. Tout est... Oui, ce qu'il dit là. Oui, il n'a pas menti. D'ailleurs, c'est ça. Mais examinez quand même. Vous n'êtes pas des brebis ou des moutons qu'on amène à l'abattoir. Vous êtes doués de raisonnement et des 5 sens. Raisonnez et réfléchissez. Est-ce que ce qu'il vous dit là est vrai? Ne soyez pas des oui-oui-sters. Proverbe chapitre 14, verset 15. Deuxième catégorie, ce sont des gens qui manquent de maturité. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Ils n'ont aucune maturité. Ils sont comme des bébés spirituels. Ils n'ont rien dans leur tête. Tu le vois, un gros papa, vieux, mais il n'a rien de maturité en lui. Maturité spirituelle, je parle. Donc, ces messieurs-là peuvent se gouverner par n'importe quoi. C'est comme ça qu'on vous a amené la théorie de vendre le sel importé de l'Israël. Lorsque tu te laves de ça, tu vas avoir un mari. C'est faux. On vous a amené la théorie de l'huile sainte d'Israël. C'est faux. On vous a amené la théorie des parfums. On vous a amené la théorie de prier avec des bougies. Ça se fait aujourd'hui. Allez au Nigeria, allez-y au Côte d'Ivoire et même au Congo. On vous a même amené la théorie des talit, des kippas. On vous a amené des fausses des théories qui ne viennent pas de la doctrine chrétienne. Paul nous avertit. Si quelqu'un vient détruire la base des doctrines que nous avons posées, qu'il soit anathème.
Amen, amen. Si cette théorie-là, doctrine n'est pas de Dieu, qu'il soit banni, même maudit. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième catégorie. Des gens qui peuvent se faire séduire. Ce sont les faibles, les charnels, les bornés. Amen, amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 6. Disons, je m'excuse, peut-être j'ai utilisé des termes qui sont durs, mais ils sont charnels, ils sont bornés, ils sont faibles. 2 Timothée chapitre 3, verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Ce n'est pas venu de moi. Esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ce sont, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes. On n'a pas d'abord cité les hommes, les femmes. La femme, l'image de la femme ici, c'est l'image de la faiblesse. Les autres faibles. Il y a des hommes-femmes, qu'on parle des efféminés, des faibles. Il y a n'importe quel prophète qui vient chez toi. Écoute, ainsi m'a dit, il est venu chez toi, il te captive avec des histoires. On a dit, ils s'introduisent dans la maison. Ça peut être une maison physique, ça peut être ton cœur. Ils introduisent dans ton cœur des discours qui ne sont pas des discours de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Ceux-là sont considérés comme des faibles, des charnels et des bornés et qui peuvent tomber dans la séduction du diable. 5. Les entêtés, les endurcis de cœur. 1 Roi chapitre 22, verset 22. Les gens qui s'entêtent. On te dit que c'est fais attention, tu t'entêtes. On te dit que non, ne l'écoute pas, tu t'entêtes. C'est comme ça que tu perdras ton mari. C'est comme ça que tu perdras tes enfants, tu perdras ces bourreaux là-bas. Parce que le Seigneur te parle, tu crois que non, c'est comme ça. Les endurcis. Il y a des gens qui ont appris à endurcir leur cœur. Endurcir leur cœur. Ils n'écoutent pas. Amen, amen. Ils peuvent tomber dans la catégorie de la séduction. 6. Les ignorants. Ils ne veulent pas apprendre. Ils sont ignorants de tout. Je ne savais pas. Ah, c'est vrai ça. Ça se trouve aussi dans la Bible. Oh non, non, non. Je ne savais pas. Lui ne connaît rien. Il est ignorant. Il ne connaît rien. Faute de connaissance, Osée chapitre 4, le verset 6, mon peuple vit. Faute de connaissance, mon peuple périt. Tu ne veux pas te faire instruire au pied de Jésus. Tu mourras. Est-ce que je me fais comprendre? Ceux qui ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie, ce sont ceux-là qui vivent dans les péchés de manière générale. Donc vous voyez dans ce siècle présent, ils ne veulent pas comprendre. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, nous demande de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que je me fais comprendre? Ce sont les étrangers à la vie de Dieu. Des étrangers à la vie de Dieu. Lorsqu'on le dit prie, il dort. Pendant qu'on prêche, il a les yeux, la tête courbée. Il n'écoute pas. Ce sont des étrangers. Les étrangers, c'est qui? Ils sont dans les pays, mais ils vivent comme des étrangers. Il est dans l'église, il est distrait. Il n'écoute pas. Lorsqu'on prêche, c'est son corps qui est fatigué, il dort. Quand on dit Amen, il saute, Alléluia. Il n'a rien écouté. Il est dans l'église, mais il est étranger. Est-ce que je me fais comprendre? Il dort. Les étrangers, ce sont ceux-là. Quand on dit que le culte commence à 9 h, lui vient à 10 h. Ce sont des étrangers. Il est venu comme un visiteur. Les étrangers, ce sont ceux-là qui sont déjà avec nous. Mais leurs yeux sont encore à l'extérieur. Ils sont parmi nous comme des visiteurs. Alors peut-être que Dieu va nous répondre. Ceux-là peuvent se faire séduire. Comment? Imaginez qu'on dit que le culte est à 9 h. Mais quelqu'un vient et dit, bon, amène-moi d'abord dans tel endroit, je dois acheter le lait caillé pour mes enfants. Et je te donnerai aussi. Il est capable d'abandonner d'aller à l'église parce qu'on lui a promis d'acheter le lait caillé. Est-ce que je me fais comprendre? Celui-là, c'est un étranger. Celui-là, c'est un étranger. Amen, amen. 7, ce sont les incrédules. Ils ne croient pas. Ceux-là peuvent se faire séduire. On a dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Mais on cherche l'Éternel comment?
Hein? On cherche l'Éternel comment? Est-ce que ce que je fais ici, je ne cherche pas l'Éternel? Tu veux me montrer quoi? C'est toi qui es arrivé. Ok, incrédule. Amen, amen. Les incrédules sont des proies faciles à la séduction du diable. Or, la séduction, c'est quoi? Je dis la séduction, ce sont des discours, des doctrines qui agissent sur notre esprit. C'est-à-dire, ça agit sur la conscience, ça agit sur la communion que tu as entre ton Dieu, ça agit sur l'intuition, amen, amen, qui sont les trois facultés de l'esprit. Ton intuition, ta conscience, ta communion est affectée pour te sortir du jardin des délices que le Seigneur a préparé pour toi. Ainsi dit l'Éternel, bien-aimés, ne descendez pas dans ce domaine là-bas. Ne vous laissez pas séduire et prenez garde. Pourquoi? Parce que le Seigneur a commencé à préparer un terrain et ce terrain de délices est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes déjà dans le terrain de délices. Le Seigneur a dit de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il veut nous faire vivre son extraordinaire. Voilà la séduction qui arrive. Ce n'est pas le péché, comme Timothée. Ce n'est pas le péché si tu tournais à gauche. Ce n'est pas le péché si tu trichais. Triche. Nous sommes à la fin de l'année. Triche. Tu vas échouer. Ton nom sera affiché au niveau des valves de l'école. Le plus grand tricheur. Et quand tu es affiché comme ça, ta session est annulée. Amen, amen. Et lorsque la session est annulée, tu es refusé à l'université. Ici au Congo, on parle de NAF. On t'a nafé. Amen, amen. Refusé. Donc à l'école, on dit, quitte les nobles. Vas-y, tu es bourrique. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tu as été séduit, au lieu d'étudier, quand Dieu te réveille tous les jours à 2 h du matin pour étudier, toi tu es là, mon corps, j'ai mal au dos. Quand tout le monde étudie, toi tu n'étudies pas, tu es là. Et lorsqu'on arrive à l'école, on dit, donne-nous le compte 40. Le compte 40, c'est quoi encore? Tu sors ton journal là, tu commences à regarder en bas comme ça. Tu regardes. Pendant que tu regardes, on vient avec l'équerre, on tape, pan, tricheur, donne ici, on agrafe. Je parle, hein? Nous allons à la session. Amen, amen. Donc, la meilleure garantie contre la séduction est d'être éclairé par la parole de Dieu. Éclairé par la parole de Dieu. Nous terminons en lisant 2 Jean. Attendez d'abord que je cherche le texte. 2e épître de Jean. Il y a un passage qui me vient. Pardonnez-moi que je le cherche. Deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean 7. Car plusieurs sont entrés dans le monde. Et dans le monde qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Vous voyez? Ils sont dans où? Ils sont dans le monde. Ils sont où? En Égypte, là que tu veux aller. Ils disent que Jésus n'était pas venu dans la chair. C'est ce qu'on a dit. Ils ne croyaient pas que Jésus était venu par la chair. On les appelle des antichrists, des gens qui ne sont pas de Dieu. Alors faisons très attention. Parce que lorsque Ézéchias a compris que la séduction est en train de venir, lui a dit, je vais constituer ma base. Je vais porter les sacs et je vais demander l'aide de Dieu. Ce que tu veux faire, c'est que pour réussir à ce combat, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Demander à renforcer ta base. La vigilance, nous l'obtenons dans la prière. C'est dans la prière qu'on est tellement vigilant et on reçoit des choses. Bien-aimé, prie sur ta vie. Prie et sauve-toi. Parce que le danger est dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le danger est dehors. Là que tu veux aller, il y a le danger. Prie pour demander la volonté de Dieu si la décision que tu veux prendre là est une bonne décision. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont en train de décider alors que je parle. Prie pour demander si cette décision-là, elle est une décision qui vient de Dieu. La RDC a aussi besoin de prier. Parce que s'il ne prie pas, le danger est toujours à côté de nous. Vous avez compris la stratégie de Sennacherib, non? Il ne parle plus aux autorités. L'ennemi qui menace la RDC a commencé à parler au peuple.
Il veut révolter les peuples contre l'autorité, ainsi dit l'Éternel. Alors si le peuple ne fait pas attention, il commence à écouter cet étranger là-bas, le pays risque de se disloquer. Est-ce que je parle bien? Parce que la stratégie, c'est quoi? Affamer. Ne l'écoutez pas. Je vous amènerai dans les pays qui est comme le vôtre. Quel est le pays qui est comme la RDC ici en Afrique? Il n'y en a pas. Quel est le pays qui est comme le pays, la maison de l'Éternel ici dans le monde? Il n'y en a pas. Quel est le pays qui est comme l'église dans le monde? Il n'y en a pas. Chez les francs-maçons, ce n'est pas comme ici chez nous. Les rosicruciens, ce n'est pas comme ici. Même si à des moments, ils citent le nom de Jésus ou le nom de la Bible, vous le voyez en train de lire des passages. Ils ne sont pas comme nous. N'écoute donc pas Sanakérib, c'est-à-dire l'ennemi ou le séducteur ou le dragon ou je ne sais pas le faux docteur qui a commencé à te parler depuis un certain temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est jour mais il dort. Est-ce que vous avez déjà vu des hommes comme ça? Ils existent dans l'église. Ils sont séduits. Amen, amen. Nous sommes donc arrivés à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. 3 fois, nous acclamons le roi des rois.